est-elle, un des clichés auxquels on associe à la jeunesse. Faire la fête jusqu'au petit matin. Pourtant, les sorties en discothèques ont de moins en moins la cote auprès des membres des Generation Z et Z. Plusieurs facteurs comme la montée de L, abstinence et les KD, agression au GHB contribuent à ce phénomène qui inquiète les professionnels du monde de la nuit. Rebelles, les jeunes Generations le sont beaucoup moins que leurs aînés. Du moins quand ils agit de encanaillés dans les discothèques. Fini les soirées de Brady en club, les adolescents préférant largement passer la soirée chez eux. Est en tout cas ce qu'affirme le rapport Going Out de la plateforme britannique Keep Hush, spécialisée dans l'organisation et la promotion des événements de danse-musique. On peut y lire que les millennials et les ZN apprécient pas particulièrement la culture clubbing. Parmi les raisons invoquées, les difficultés financières qu'ils rencontrent depuis le début de la pandémie et le manque d'intérêt pour la consommation de drogue, licite ou non. Les abus de substances des générations précédentes et les campagnes de prévention sur les dangers de l'usage festif des psychotropes semblent avoir marqué et profondément dégoûté les jeunes adultes. Ils se reconnaissent davantage dans le mouvement straight edge, cette sous-culture punk des années 80 prenant la sobriété, plus que dans les excès des personnages de Skin, Gossip Girl et Euphoria. Cette posture est beaucoup plus facile à adopter au jour, où les réseaux sociaux regorgent de publications vantant les mérites d'une hygiène de vie saine. La sobriété est moins qu'une pratique qui ne concerne que les alcooliques cliniquement diagnostiqués. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de cool et de sain à essayer, comme devenir végétalien ou suivre un cours de yoga Iyengar, a expliqué, non sans ironie, le journaliste Alex Williams dans le New York Times en 2019. Sentiment d'insécurité pour de nombreux jeunes, cette quête du bien-être est assez incompatible avec les soirées de boîte de nuit, même si adage affirme que, sans alcool, la fête est plus folle. À cela ajoute la flemme, ce mélange de fainéantise et d'agoraphobie qui pousse certains jeunes adultes à décliner toute invitation de sortie en discothèque. Cillie, 27 ans, fait partie de ces adeptes du cocooning, on ne peut traîner en club. Manque envie mais aussi par peur y faire de mauvaises rencontres. Ne sens pas en sécurité dans ce genre de lieu. Préfère être accompagné au moins 3 amis, est-ce quand j'y vais. Même son de cloche chez Adjer, 25 ans. Il y a beaucoup de cas de harcèlement dans les boîtes de nuit. Certains hommes sont agressifs avec les filles et mettent au point différentes combines pour profiter d'elles, explique-t-elle. Les combines auxquelles la jeune femme fait allusion ont émergé à automne sous le mot croisillon balance automne bar. Mouvement, né en Belgique début novembre, a mis en lumière des centaines de cas d'intoxication et de violences sexuelles subies dans des bars ou des discothèques. Écrivent le même scénario, une sortie entre amis, quelques verres, des symptômes physiques inhabituels et puis, le trou noir. Pose, le GHB, aussi connu comme la drogue du violeur, que les victimes ingérant à leur insu. Afflux de témoignages en Belgique, en France et au Royaume-Uni, les établissements du monde de la nuit ont pris des mesures pour endiguer ce phénomène inquiétant. Ils forment leur personnel à mieux réagir face aux situations de violence sexuelle, tandis que autres mettent à la disposition des feuillards des protections à poser sur les verres pour éviter que des drogues y soient versées.
La start-up anglaise Where You At a également conçu une application pour permettre aux clubbeuses de rester en contact avec leurs amis à n'importe quel moment de leur soirée, même si elles n'ont plus de ressaut à l'intérieur d'un bar ou d'une discothèque. De la rave fatigue, tous ces facteurs contribuent à ce que certains commentateurs appellent la rave fatigue. Millennials et les Z-voix PD, intérêt aux fameuses soirées en boîte que leurs zen aiment tant. Or, ils les trouvent pathétiques. De faire un tour sur TikTok pour prendre conscience de elle, aversion qu'ont certains jeunes adultes pour le monde de la nuit. Utilisatrice du réseau social, connue sous le pseudonyme @icprincesse0079, affirme ainsi que les discothèques sont l'endroit où les morts viennent chercher un bonheur temporaire. Un repère des individus malheureux et blesse, comme dirait la TikTokeuse @tidventurebab. Des jugements de valeur sans fondement pour certains utilisateurs de L, application. Quoi qu'il en soit, les professionnels du monde de la nuit inquiétant du désintérêt des jeunes generations pour les lieux festifs. Surtout après 2 ans et demi de pandémie et de restrictions sanitaires. Leurs craintes sont justifiées. Le Royaume-Uni ne compte désormais plus que 1130 discothèques, selon les derniers chiffres de la Night Team Industry Association. Moins qu'en mars 2020, au début du premier confinement. Plusieurs facteurs structurels comme la hausse des loyers dans les grandes villes et l'inflation ont précipité ces fermetures, même si le désamour des jeunes pour le clubbing y a joué un rôle. Mais le monde de la nuit n'a pas dit son dernier mot pour autant. Innove en proposant des soirées plus éco-responsables ou adaptées à un public plus large, dans le but de prouver qu'il est dans l'air du temps. En déplaise aux millennials et aux membres de la Generation Z.